Bah alors? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tranquille, j'étais peinard, on était relax sur cette chaîne avec un petit nombre d'abonnés avec qui converser, discuter de tout un tas de sujets très différents forcément, et puis d'un coup le portable qui sonne, commentaires, abonnements, commentaires, tout un tas de nouveaux amis qui débarquent, comme si c'était la bataille du gouffre de Helm. J'avoue que j'ai rien compris. Mais cette émission, c'est juste pour vous dire un très grand merci, un énorme merci pour l'accueil que vous avez réservé à la dernière émission. On est clairement sur un temps de passage pour une chaîne YouTube comme cette modeste antenne, cette toute petite chaîne que j'ai lancée en toute confidentialité il y a quelques années maintenant, et qui d'un coup a vu une de ses vidéos dépasser les 8000 vues. Alors pour d'autres, ce serait considéré comme ridicule, 8000 vues, mais pour moi c'est juste énorme, je vous le dis, on est vraiment clairement sur un temps de passage pour 40 Something, et c'est là qu'on voit la puissance absolue de vos pouces et de vos commentaires, parce que clairement, c'est une chaîne qui a gagné, qui a quasiment doublé son nombre d'abonnés en une semaine, une émission qui fait plus de 8000 vues, il faut savoir que moi je culminais à 2600 vues, c'était mon max, et j'étais vraiment très content comme ça. Je me suis toujours dit, je lance une petite chaîne, et puis on va voir si le fait de partager mes passions, ça touche quelques personnes. Je me suis toujours dit que si ça touchait une dizaine de personnes, mais qu'il y avait des interactions, qu'il y avait des retours réguliers, que ça m'enrichissait aussi, parce que je suis pas là pour faire le clown tout seul, bah c'était un pari gagné, et là c'est un pari vraiment plus que gagné pour moi, à mon modeste niveau. Franchement, je suis super content. Je suis hyper content. Et je voulais vraiment vous dire merci pour le coup. Vos pouces, vos commentaires, bah c'est vous qui faites la chaîne, hein. Il n'y a rien d'autre. Quand les YouTubers, je déteste ce terme, mais quand on vous réclame du pouce ou du commentaire, c'est parce que ça facilite le référencement de la chaîne. En gros, ça la fait remonter. Je sais pas ce qui s'est passé là. Je sais pas si l'algorithme a décidé pour une fois de partager une de mes émissions. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu pas mal de pouces sur cette émission et beaucoup de commentaires. Et ça me fait très plaisir. D'autant plus que les commentaires sont vraiment bienveillants, comme toujours, ça prouve que je suis dans le vrai, je suis content, ça me conforte un peu dans la direction que la chaîne a prise, parce que chacun de vos commentaires était construit, argumenté, c'était vraiment agréable à lire, sincèrement agréable à lire. Dur d'y répondre, parce que je mets un point d'honneur à répondre à chacun de vos commentaires. Alors, pour le coup, j'y ai passé 2 matinées, mais c'était extrêmement agréable, c'est vraiment sympa d'avoir des retours comme ça. Et dans le pire des cas, on avait un petit commentaire qui disait « Oh non, pas un remake, pas encore un », ou alors des commentaires plus construits qui disaient « Attendons, laissons sa chance au projet ». J'aime bien ce genre d'attitude un petit peu positive, et puis la plupart étaient des commentaires, des petits pavés très argumentés, très documentés. Moi j'ai appris beaucoup de choses en lisant vos commentaires sur l'émission consacrée à Carpenter. Pour le coup, c'était une petite émission, je vais vous expliquer comment je l'ai tournée pendant l'été, mais pour le coup, moi j'ai appris des choses. Je savais pas qu'il y avait eu tout ça autour de la préquelle, au niveau des animatroniques et tout ça. Vous me l'avez appris, il y en a qui ont partagé des liens de vidéos que j'avais jamais vus. Bref, c'était super enrichissant pour moi, et c'est un peu pour ça aussi que je fais cette chaîne, pas pour être tout seul devant l'écran. Alors le nombre de vues, c'est important, bien sûr, qu'une émission pour moi, qui avait l'habitude des émissions à quelques centaines de vues, plus de 8000 vues, c'est juste inespéré. Et dans le même temps, ce qui compte aussi, c'est les pouces. Les pouces, c'est très important, 350 likes, je crois, et ça, pour moi, c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a au moins 350 personnes qui ont vraiment apprécié le contenu, qui l'ont regardé dans son intégralité, et qui ont dit « Ah ouais, moi j'aime bien ça, et je trouve ça super sympa ». Et puis il y a les abonnements, forcément, je me disais il y a encore quelques semaines, tiens, quand est-ce que cette chaîne va passer les 250 abonnés, et puis là, on passe à plus de 400, en peu de temps, on a quasiment doublé le nombre d'abonnés, inespéré là encore. Qu'est-ce que ça va changer, cette vidéo et ce nombre d'abonnés? Rien, je continuerai à parler de tout. Donc forcément, il va y avoir des émissions qui vont continuer à faire 50 vues, et d'autres qui en font peut-être 1000 ou plus. Mais c'est le jeu, et en même temps, j'ai envie de vous parler de Despert Morgan de temps en temps, et de temps en temps, j'ai envie de vous parler aussi de Carpenter. Donc cette chaîne, ça brasse très large, et ça continuera à brasser très large. Mais je suis quand même super content de ce nombre de pouces, de ces commentaires, de ces échanges qu'on a eus. Moi, personnellement, les abonnements, je suis toujours super flatté, parce que pour le coup, moi, je m'abonne pas souvent sur YouTube, je vous avoue franchement, je consomme beaucoup de contenu, surtout du contenu guitare. Je vais pas trop parler de tout ça, pas trop parler de la chaîne ici, parce que je le ferai plus pour la 100e, je vous prévois une 100e émission un peu spéciale. Mais moi, je m'abonne pas trop, par contre, je laisse énormément de pouces. Dès qu'il y a un contenu qui me plaît, quelqu'un que j'aime bien le ton d'une chaîne, j'aime bien la façon dont on a parlé de quelque chose, je laisse un petit pouce. Au pire, si ça m'a pas trop plu, généralement je laisse un petit pouce quand même, parce que je me dis que la personne peut me proposer plus tard quelque chose qui m'intéressera et va s'améliorer avec le temps, donc moi je laisse assez facilement des pouces. Franchement, tous vos pouces, tous vos commentaires, je les ai vraiment bien reçus. D'autant plus que c'était sur des émissions dont je n'attendais rien, je vais vous avouer franchement. J'ai profité de la fin de l'été pour tourner quelques émissions, là, au fil de la parole. Il y en a qui m'ont dit « Ah, on voit que t'as bien préparé ton sujet et tout ». Alors, pas du tout, rien n'est plus faux. Pour le coup, fin de l'été, j'ai tourné 4 ou 5 émissions, on peut le voir sur les vidéos, hein, je suis tout transpirant, vous vous souvenez, il faisait quand même plus de 40 degrés.
Ça a bien changé maintenant, mais là, il faisait vraiment 40 degrés. Il y a des émissions où j'ai limite la goutte de sueur et le t-shirt tout transpirant, c'est un petit peu ragoûtant. Mais à ce moment-là, j'avais du temps chez moi un petit peu. Je me suis dit, je vais laisser le matériel sorti, parce que j'ai un tout petit appart, donc j'ai laissé le matos sorti. Et puis j'ai tourné quelques émissions comme ça. Et je vous avoue franchement que le succès de l'émission de Carpenter m'a surpris. Mais je me suis dit en même temps, c'est Carpenter, ça touche un maximum de monde. Mais le succès de l'émission d'avant, consacrée à ma collecte de CD, là pour le coup... il m'a bluffé. Parce que c'est une émission que j'ai tournée à la fin de l'été comme ça, tranquillement. Je vous dis au fil de la parole, en vous parlant de quelque chose qui me touchait. Ouais, le fait d'avoir vendu une partie de ma collection de CD, ça m'a vraiment... ça m'a fait chier, excusez-moi. Et j'en paye encore le prix aujourd'hui. Et j'ai tourné cette petite émission avec tout un tas d'autres sujets en me disant, voilà, c'est ma chaîne, j'ai envie de partager d'autres choses, de parler d'autres trucs. Est-ce que ça avait sa place sur 40 Something ou pas? J'en étais pas sûr. Et du coup, j'ai tourné cette émission, puis à un moment, je savais pas trop quoi en faire, je me suis dit, bon allez, je la monte, je la diffuse, de toute façon, voilà, je la jette à l'eau un petit peu comme ça, je l'ai montée, je l'ai trouvé pas trop mal, mais bon, c'est quand même un mec qui blablate de sa collection de CD, je pensais pas que ça allait intéresser grand monde, alors je l'ai un peu jeté au casse-pipe comme ça, et là, surprise, commentaires, likes, franchement des retours extrêmement positifs, des gens qui partageaient leur expérience, et ça a été là encore un grand plaisir pour moi de voir cette terre d'échange que devenait la chaîne, à travers une émission, je vous le dis encore, que j'ai failli pas diffuser. La Carpenter, c'est un peu pareil, pour le coup, j'ai tourné ça à l'annonce d'un remake, je me suis dit, ah, encore un remake, mais pourquoi? En plus, j'étais à ce moment-là en train de lire la nouvelle de Campbell revisitée, donc je me suis dit, pourquoi pas en faire une émission? D'ailleurs, 40 Something, il faut le savoir, ça fonctionne comme ça, hein. Dès que j'ai une news, quelque chose, quand je vous parle de quelque chose, c'est parce que c'est dans mon actualité à moi. Je suis en train de lire un article sur le sujet, j'ai découvert quelque chose, ce groupe, je suis en train de l'écouter, je me dis, tiens, pourquoi j'en parlerai pas? Donc, c'est souvent lié à l'actualité. Tout le contenu de 40 Something, c'est comme ça. Et là, The Thing, c'était trop beau, quoi. Annonce d'un remake, moi je me suis dit, mais un remake, comment on peut faire un remake à The Thing? Mon but, c'était surtout pas de faire une grande émission sur Carpenter, mais plutôt de faire une émission sur The Thing et son univers. Je me suis dit, là encore, voilà, je l'ai monté, je me suis dit, tu la diffuses. Ma bannière, c'est l'une de celles que j'aime le moins. La petite bannière, vous savez, la petite photo qu'on voit pour présenter la vidéo. Franchement, j'ai une tête de déterré dessus. J'ai pas réussi à trouver une photo sympa pour foutre sur cette bannière, et du coup, ben, je vous ai balancé ça comme ça. Je me suis dit, voilà. Faut savoir quand même que cette chaîne, ça prend du temps. Moi, je suis tout seul, là, à bosser à la maison, avec mon ordinateur qui rame, donc c'est pas évident. Il y a zéro moyen, et cette émission, je me suis dit, je vais quand même essayer de la diffuser un week-end. Je sentais qu'il se passait un petit quelque chose sur la chaîne, je me suis dit, clairement le week-end ça marche mieux, faut le savoir, hein, quand on diffuse une vidéo, généralement le vendredi, ça suit bien son cours sur le week-end. Quand j'ai diffusé des vidéos les mardis, les jeudis, ça marche pas aussi bien. Et là l'émission était presque finie, c'était jeudi soir, je me suis dit, bon allez, je vais finir mon montage, je me suis pieuté à 3h du matin pour publier la vidéo, et le lendemain matin, vendredi matin, 21 vues, ce qui pour moi est très bien. 21 vues, pas mal de pouces en l'air déjà, je me suis dit, ah, sympa, pas mal de pouces en l'air et 21 vues sur une petite émission sur Carpenter, comme ça je me suis dit très bien. Le soir, 49 vues, donc on est typiquement dans mes temps de passage, 49 vues le soir, je me suis dit, bah c'est une émission qui peut monter, faire 300, 350 vues, j'étais très content. Et le lendemain matin, 213. 213 vues avec du pouce. Je me suis dit, putain, à la suite de l'émission précédente sur la collection de CD, qui avait déjà bien marché, là on est déjà à 213, je me suis dit, potentiellement, c'est une émission qui va faire 2000, voire peut-être la première émission qui fera les 3000 vues. Mais dans la journée, le portable, bip, bip, abonné, commentaire, abonné, commentaire, et là, du plaisir, parce que je vois la chaîne d'un coup, je vois 400, 500, 650 vues, je me suis dit, c'est quoi ce délire? Mais surtout des commentaires vraiment intéressants, un peu de stress, parce que je me dis, comment je vais répondre à tout le monde? Moi j'aime bien être chez moi, tranquille, prendre le temps d'absorber ce que vous me dites, et puis de vous répondre, par un petit message à chacun, et ça parce que ça me fait vraiment plaisir de le faire, et pour le coup je me suis dit mais comment je vais répondre à ça? Et puis d'un coup, bah, bien sûr ça a explosé, là j'ai perdu le fil parce que 1000, 2000, 3000, 4000 vues, je me suis dit mais c'est inespéré, quand est-ce que ça va s'arrêter? Puis là ça a l'air de freiner un petit peu, passer les 8000 vues, et franchement presque heureusement, parce que ça fait beaucoup d'un coup, beaucoup à absorber. Alors, sachez quand même, je vous le redis, que j'ai reçu particulièrement bien chacun de vos commentaires. Il y en a qui ont commenté sur l'aspect esthétique de la chaîne, sur le débit de parole, sur la facilité apparente, très apparente avec laquelle je présente les choses. Ça m'a fait vraiment plaisir, parce que ça veut dire que le contenu non seulement vous plaît, mais que vous trouvez que la chaîne a un petit côté esthétique sympa, et ça faut savoir que c'est beaucoup de boulot. J'y reviendrai pour la 100e, je vous détaillerai un peu tout ça, on parlera de tout, de la chaîne, d'où elle vient, de tout ça, mais sachez que c'est beaucoup de boulot, c'est plusieurs montages,
on réfléchit un petit peu à l'émission dans un coin de sa tête, puis d'un coup on se décide à tourner, on se met devant la caméra, on tourne, et puis après, faut monter, puis faut remonter, puis faut démonter et remonter, jusqu'à arriver à un produit sympa, monter de façon cool, parce que j'essaie quand même de vous proposer du contenu agréable à regarder, et ça m'a fait du coup vraiment plaisir, je vous le dis encore une fois, d'avoir ce type de retour. Voilà, je blatère pas plus, parce que j'ai tendance toujours à beaucoup bavasser, mais je voulais juste vous dire merci encore une fois, et surtout, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue sur 40 Something. Pour le coup, vous allez voir, c'est une chaîne qui brasse très large, on parle de tout, moi j'aime bien parler de tout, cette chaîne c'est un peu comme un terreau sur lequel j'espère faire fleurir de très belles plantes. On parle guitare, on parle musique, on parle cinéma, forcément, séries télé, bande dessinée, comic books, bref, on parle d'un peu de tout, tous ensemble, et sachez-le, c'est vraiment une joie pour moi de revenir à chaque fois vous parler de toutes ces choses qui me font vibrer. Voilà, cette émission un peu hors norme, elle remplacera pas le contenu habituel, il y en a une autre qui va suivre dans très peu de temps. On parlera de Matthew Bellamy, on va lui casser un peu de sucre sur le dos à Matthew, une fois n'est pas coutume, et puis on parlera aussi dans les émissions qui vont venir de la montée en gamme de Netflix, on va parler de Jack Ketchum, on va parler aussi de support, pour le dernier volet de la trilogie consacrée au support, ça dure combien de temps un support, et puis il y a une émission aussi sur mes blessures au cinéma, des projets que j'ai assez mal reçus en salle, et je partagerai ça avec vous. Et voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire, surtout merci, encore une fois, à vous tous pour le vote de confiance, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne nuit, tout ce que vous voulez, éclatez-vous, profitez de tout comme d'habitude, et moi je vous dis à la prochaine, forcément, sur cette même chaîne. Ciao!